Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Salut à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Un chantre a été décapité dans une église évangélique en Côte d'Ivoire. Son assassin présumé, un habitué de ce lieu de culte, a transporté sa tête dans un autre temple. Martin Luther King Jr. aurait accumulé une quarantaine de relations extra-conjugales au cours de sa vie. Des révélations provenant des documents déclassés de la FBI qui fait couler beaucoup de salive aux États-Unis. À Dallas, aux États-Unis, une église finance le mariage des personnes vivant dans le concubinage, qu'ils soient croyants ou pas. Le Festival de la Grâce aura lieu le 7 juin en Haïti. Où en sommes-nous avec les préparatifs? Des détails un peu plus tard. Vous êtes sur la radio Éclat et ses stations partenaires à l'heure du journal Actualité d'Éclat. Ici, je le dis, Oscar Dorsan. Mon nom est Jean-Étienne Dorsan. Le développement du journal après la pause. 13 juillet 2019, 15h. Des centaines de personnes retirent leur ouvrage, parmi les 5 derniers du docteur et pasteur Herbert Julien. 17h. La salle de conférence de l'église La Foi Apostolique est bondée. Le docteur Julien, plus éloquent que jamais, anime une conférence sur le thème « Comprendre le phénomène des faux prophètes à l'ère du numérique ». Il est 18h30. Oui, le concert bénéfice de la radio Éclat commence. Belle Harmonie Naquet, Vibration Musique et la sœur Georgette Isidore enflamment le podium du 80-60 rue de Chamilly à Saint-Léonard. Attention, l'événement n'a pas encore lieu. Cessez de rêver. Retirez votre ticket tout de suite sur Eventbrite ou dans votre église. Admission, $20 pour adultes et $10 pour enfants. 438-994-7616 pour info. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Nouvelle accablante en Côte d'Ivoire, un jeune chantre de l'église évangélique La Cité du Salut dans la zone de Marcory a été décapité alors qu'il était sur sa 2e journée de jeûne personnel dans l'enceinte même de ce temple. La tête de Sylvio Emmanuel a été retrouvée dans les toilettes d'une autre église peu après son assassinat. Guiré Amadou est membre de cette assemblée depuis une dizaine d'années. Il est l'un des principaux témoins. Il y a un jeune qui était à l'église qui était sans emploi. C'est lui qui était ici à l'église. Il s'appelle Esaïe, le tueur en question. Comme il n'a pas de toit, donc il dormait ici depuis pendant 1 an. Il était ici à l'église, il dormait disons seul ici. Et là souvent il y a des jeunes qui viennent en prière. De temps en temps venir passer au moins 2 ou 3 jours à chaque fois. Et ce jour-là il y a eu un jeune frère chante qui est venu passer 2 jours de prière ici à l'église. Et la nuit du mercredi à jeudi, et le jeune qui dort ici là l'a décapité tout simplement. Il y a une sœur qui nous a fait appel qu'il y a eu un crime à l'église depuis 5h du matin. Et c'est moi qui sont venus alerter à la maison. Je suis venu puis j'ai effectivement constaté les faits. Bon, c'était vraiment horrible, hein. On a vu vraiment un homme vraiment carrément décapité avec du sang partout. Et j'ai même appelé les responsables de l'église et les pasteurs. Ils sont venus eux aussi constater. On est tous sur le choc. Ce que nous-mêmes qui avons vu la scène, le corps, tout le monde est sous le choc. Des propos recueillis dans le cadre d'une collaboration spéciale avec Ernest Saint-Bénéfice de la radio Chandelier à Abidjan. Plus surprenant encore, le présumé assassin Esaïe Wangwawa est un habitué de l'église La Cité du Salut où l'acte est survenu. Guiré Amadou donne des détails sur le rapport entre Wangwawa avec cette congrégation et surtout pourquoi il est identifié comme l'assassin présumé. Non, il n'était pas gardien ici. Il était comme tous les frères. C'est-à-dire que l'église, c'est quand même une maison de Dieu où il y a quand même la charité. Un homme qui ne travaille pas, il est fidèle ici. Bon, il dormait tout simplement ici depuis pendant 1 an. On avait vraiment une manifestation contre l'église. Les gens voulaient brûler l'église. Donc on a ramassé tous les instruments, on allait avec ça à Korodi. C'est de retour maintenant qu'on a vu le criminel dans la rue avec un frère. On l'a vu comme ça dans la rue à Numambo et on l'a interpellé et on l'avait directement au commissariat. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était lui le criminel? Parce qu'il dormait ici. En tout cas, tous les traces nous disaient vraiment que c'était lui. Parce qu'on est venu à 5h du matin, il n'était pas là. Et quand il y avait un peu ses affaires, tout, bon, il y avait du sang vert où il dormait. Bon, automatiquement, on s'est dit que c'était lui. Et quand on l'a arrêté aussi, il a commencé à avouer avant qu'on l'envoie au commissariat. Parce qu'ils ont trouvé la tête dans une autre église à Koumassi. Et le tueur même a confirmé que c'est là-bas il a mis la tête. Aux dernières nouvelles, le consistoire des protestants évangéliques de la Côte d'Ivoire dénonce cet acte qu'il juge odieux. L'organisation se dit solidaire à la famille de la victime et souhaite que la lumière soit faite rapidement dans ce dossier. Un AOB signé Ernest Saint-Bénéfice. S'il y a une déclaration qui était très attendue après la nouvelle de la mort tragique du chantre Sylvio Emmanuel, c'était bien celle du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'assassinat du chantre de l'Éternel Sylvio
Emmanuel Kangatano. Déclaration lue ici par l'apôtre Kwanyi Konan Bernard, président du Conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, CNEPC, porte-parole du consistoire. Le consistoire, à travers cette déclaration, a rappelé dans un premier temps les faits de la mort du chantre Silvio Emmanuel, tout en condamnant ce crime odieux. Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, étreint par l'émotion et très profondément touché, condamne avec la dernière énergie cet acte monstrueux. Partageant la douleur de la famille du chantre Silvio Emmanuel, le consistoire a par ailleurs invité le corps de Christ à la sérénité et au calme. Et pour terminer, le souhait du consistoire, grâce à l'appui des autorités, est de voir toute la lumière être faite sur cette affaire qui met l'activité missionnaire en difficulté en Côte d'Ivoire. Le consistoire exhorte instamment les autorités à mettre tout en œuvre pour que la lumière soit faite sur cette affaire. À noter que cette ignoble pratique est étrangère à l'église évangélique et à toute église chrétienne. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent et les déclarations se multiplient toujours sur l'assassinat du chantre Silvio Emmanuel, un fait tragique qui met présentement le monde chrétien en émoi. Comme annoncé, des cassettes audio secrètes du FBI accusent Martin Luther King Jr. d'avoir des relations extra-conjugales avec 40 à 45 femmes. Une information sur l'ancien militant des droits civiques qui fait beaucoup jaser aux États-Unis, n'est-ce pas Willy Lafleur? Des dossiers du Federal Bureau of Investigation, FBI, ont récemment été mis au jour, soulignant le passé sexuel sordide du leader des droits civiques, Martin Luther King Jr., alors que les historiens savaient depuis des années que King avait trompé sa femme. Les documents du gouvernement révèlent que la profondeur de ses activités sexuelles était beaucoup plus grave que l'adultère. Le London Times a rapporté dimanche que William Sullivan, ancien directeur adjoint du FBI, avait rédigé un mémo en 1964 que King avait plaisanté disant il avait créé l'Association internationale pour l'avancement des mangeurs de poussi. Dans un autre incident qui aurait été enregistré par des agents du FBI, King aurait regardé, ri et offert des conseils alors qu'un ami, également ministre, Baptiste, avait violé une femme décrite comme l'une de ses paroissiennes. On pense que les détails entourant cette agression particulière sont enregistrés sur des bandes audio actuellement conservées sous le sceau du tribunal dans un coffre-fort aux Archives nationales des États-Unis. L'historien David Gao, auteur et biographe de King, publiera un rapport plus complet sur les documents du FBI dans l'édition mensuelle du magazine Standpoint du mois de juin. Gao a déclaré que King avait des liaisons d'adultère avec une quarantaine de femmes et participait à de nombreuses orgies sexuelles. Le biographe pense maintenant que, à l'ère de l'intolérance pour inconduite sexuelle MeToo, la preuve de la complicité passive de King dans une agression sexuelle pose un défi tellement fondamental à son envergure historique qu'il nécessite un examen aussi exhaustif que possible. Willy Lafleur, Miami. Radio Éclat. On reste aux États-Unis pour dire que si vous êtes en union libre et vous voulez financer votre mariage, bonne nouvelle pour vous. Une église à Dallas aux États-Unis vous offre cette possibilité. Judith Oscar Dorsan, tu as regardé de près ce dossier. C'est quoi au juste cette histoire? Effectivement, l'église Concord Church de Dallas veut combattre le concubinage à tout prix. Depuis 10 ans, les responsables de cette institution chrétienne offrent tout un ensemble de supports et d'encadrement aux conjoints de fait dans leur champ d'action. Une campagne dénommée « Déménager ou se marier » a été initiée par l'organisation à cette fin. Il faut dire que Jean Etienne, plus de 200 couples ont déjà participé à ce programme. Le pasteur Brian Carter, initiateur de cet encadrement, nous explique son bien fondé. Nous le faisons parce que nous aimons les gens et nous croyons dans la construction de mariages forts et de familles fortes. Quelles sont les conditions imposées pour être bénéficiaire de ce programme, Judith? Pour que l'Assemblée finance votre cérémonie, vous devrez absolument participer à une formation de préparation au mariage durant 10 semaines. Dans le cas où un couple fait le choix de déménager, l'Église financera également le premier mois du loyer. Brian Carter fait référence aux Écritures pour dégager à ces couples une nouvelle voie. Actuellement, 50 couples participent à cette préparation au mariage.
Parmi eux, 7 personnes ont choisi de donner leur vie à Jésus. S'il vous plaît, gardez ces couples dans la prière alors qu'ils terminent la préparation au mariage et se préparent à entrer dans un mariage qui honore Dieu, déclare-t-il. Merci beaucoup, Jules dit Oscar Dorsan. Pas de quoi, Jean-Étienne. Après la pause, nous allons vous parler entre autres du Festival de la Grâce en Haïti et le concert bénéfice de la Radio Éclat. 13 juillet 2019, 15h. Des centaines de personnes retirent leur ouvrage, parmi les 5 derniers du docteur et pasteur Herbert Julien. 17h. La salle de conférence de l'église La Foi Apostolique est bondée. Le docteur Julien, plus éloquent que jamais, anime une conférence sur le thème « Comprendre le phénomène des faux prophètes à l'ère du numérique ». Il est 18h30. Oui, le concert bénéfice de la Radio Éclat commence. Belle Harmonie Naquet, Vibration Musique et la sœur Georgette Isidore enflamment le podium du 80-60 rue de Chamilly à Saint-Léonard. Attention, l'événement n'a pas encore lieu. Cessez de rêver. Retirez votre ticket tout de suite sur Eventbrite ou dans votre église. Admission, $20 pour adultes et $10 pour enfants. 438-994-7616 pour info. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Bienvenue à la seconde partie du journal. L'Église protestante unie de la France organise du 30 mai au 2 juin son synode annuel, un rendez-vous au cours duquel les responsables doivent décider des grandes orientations de cette dénomination. Éric de Bonne-Chose est pasteur à Bordeaux. Ça correspondrait, si on voulait comparer à quelque chose, à l'assemblée des évêques qui a lieu chaque année. Sauf que là, c'est une assemblée où il y a moitié pasteurs et moitié laïcs de toutes les paroisses de France. Les dernières années, il y a eu un certain nombre de thèmes importants, notamment un texte sur la fin de vie, élaboré en 2013 par le Synode national. L'élaboration d'une nouvelle déclaration de foi pour l'Église, il y a 2 ans, puisque l'Église protestante unie a été créée en 2013 à partir du rassemblement des luthériens et des réformés. Et puis en 2015, une décision qui a fait débat, dont on a entendu parler, sur la bénédiction des couples de même sexe. Voilà. Alors là, on s'achemine vers un synode un peu plus technique, puisqu'on va y parler principalement de la révision de la constitution de notre Église. On fait le point, on nettoie, on révise un peu on resserre les boulons, on modifie certaines choses. Des propos tirés sur le site internet de la RCF Radio. En Haïti, les préparatifs vont bon train pour la 3e édition du Festival de la Grâce dans la ville de Saint-Marc. Une dizaine de groupes et d'artistes participeront à cet événement public qui vise l'évangélisation. Jimmy Castin, le chef de file d'Amen Entertainment qui organise l'événement, il était au micro de Narum Pierre-Charles. Plusieurs formations musicales vont partager le line-up de cette année. Il y aura Dose Divine, il y aura Révélation de Miami, il y aura quelques formations musicales de la ville. En tout, une dizaine de prestations est prévue pour le Festival de la Grâce 2019. On fait la promotion de la culture chrétienne. On essaie du mieux qu'on puisse d'encadrer les activités d'évangélisation, les concerts, les événements qui se réalisent dans le secteur évangélique en Haïti. Donc en fait, c'est ça notre principale mission, c'est promouvoir la culture chrétienne en les encadrant, en formant les acteurs qui font la promotion de cette culture-là. Par ailleurs, M. Castin déplore le manque de sponsors dans le secteur évangélique en Haïti pour supporter de telles initiatives. Amen Entertainment a dû s'adresser davantage aux amis de la diaspora pour financer cette activité. Jimmy Castin, toujours au micro de Narum Pierre-Charles. En fait, question de sponsors dans le secteur évangélique, c'est un peu rare dans le secteur évangélique haïtien. En effet, nous avons quelques amis de la communauté internationale qui nous aident, bien sûr, quelques amis de la France, du Canada, des États-Unis d'Amérique qui nous aident, bien sûr, quelques amis d'Haïti aussi qui nous aident à couvrir les frais de logistique, de transport, de nourriture, de logement, tout ça. Donc, mais en termes de sponsors, venant des entreprises haïtiennes, donc malheureusement jusqu'à présent on est loin de cette perspective. C'est entre nous, entre les frères, entre les amis. Donc voilà comment c'est fait. Dans la même veine, Elim Production et Ministère EPROM organisent une série d'activités
activités d'évangélisation toujours à Saint-Marc, en Haïti. L'artiste Clara Pierre, qui vit à Boston, est en déplacement pour un concert dans la localité de Chevreau le 2 juin. Jean-José Louis, l'un des responsables des proms, est toujours au micro de Narum Pierre-Charles. 2 juin 2019, c'est la date fixée pour ce grand concert à Chevreau, plus précisément au parc Saint-Benoît. Donc la production avait présenté la sœur Clara qui vit à Boston, qui déjà maintenant est en Haïti pour répondre à ses exigences. Et elle sera accompagnée de l'artiste invité, Laurent Oduna, par ces 2 présentations, ainsi que le chœur d'homme de l'église baptiste Salem de Ducla, dirigé par pasteur Alphonse Milor. À EPOM, nos objectifs sont nombreux, mais ce qui nous préoccupe le plus dans l'institution, c'est le domaine de l'évangélisation. On est toujours avec Narum Pierre-Charles pour l'événement de la Radio Éclat à Montréal le 13 juillet. Narum, qu'est-ce que tu as partagé avec nous? La liste des points de vente des cartes de l'événement augmente. Actuellement, vous pouvez les retirer à l'église La Foi Apostolique avec le frère Franz Labissière, Église de Dieu de l'Éternité avec la sœur Caroline Clairville, Église Nazarien Aquarium de Laval, pasteur Alex Jacques et pasteur Joël Constant, Église de Dieu de la Sainteté avec le frère Miguel, Église Baptiste Lumière de Laval avec le pasteur Cal-Henri Saint-Amand et l'Église du Sanctuaire évangélique Baptiste de Montréal avec le pasteur Fénel André. En ligne, www.radioéclat.com et sur Eventbrite 438 994 76 16. Pour info additionnelle, il faut dire que spot audio pour l'événement est en rotation cette semaine. La semaine prochaine, nous allons commencer à vous présenter les acteurs principaux de l'événement, à savoir le pasteur et docteur Herbert Julien, les groupes Vibration et Bella Moninaquet et la sœur Georgette Isidore. Save the date, 13 juillet, 80-60, rue de Chamilly. À la semaine prochaine. À Port-au-Prince, Anicile Maître nous prépare un dossier spécial sur les DJ chrétiens à la capitale haïtienne. Il semble que ce phénomène est en vogue, Anicile. Effectivement, Jean-Étienne, nous sommes intéressés aux DJ chrétiens. C'est un phénomène qui est en vogue en Haïti depuis quelques années. Nous avons déjà contacté pas mal de DJ très connus ici à Port-au-Prince et nous aurons à chercher l'impression des spectateurs sur ce phénomène et l'innovation apportée par ces acteurs dans les activités spirituelles. Nous allons amener les auditeurs de la Radio Éclat dans le cœur de ce nouveau métier embrassé par des jeunes chrétiens haïtiens avec ses forces, bien sûr, et ses faiblesses. Donc, suivez nos annonces. C'est un journal pratiquement achevé. Nous allons vous rappeler les titres après la pause. 13 juillet 2019, 15h. Des centaines de personnes retirent leur ouvrage, parmi les 5 derniers du docteur et pasteur Herbert Julien. 17h. La salle de conférence de l'église La Foi Apostolique est bondée. Le docteur Julien, plus éloquent que jamais, anime une conférence sur le thème « Comprendre le phénomène des faux prophètes à l'ère du numérique ». Il est 18h30. Oui, le concert bénéfice de la Radio Éclat commence. Bella Moninaquet, Vibration Musique et la sœur Georgette Isidore enflamment le podium du 80-60 rue de Chamilly à Saint-Léonard. Attention, l'événement n'a pas encore lieu. Cessez de rêver. Retirez votre ticket tout de suite sur Eventbrite ou dans votre église. Admission, $20 pour adultes et $10 pour enfants. 438-994-7616 pour info. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Les points saillants du journal avant de partir. Il a été décapité dans son église en Côte d'Ivoire. Sa tête a été retrouvée dans un autre lieu de culte. Des révélations provenant des documents déclassés de la FBI accusent Martin Luther King Jr. d'une 40aine de relations extra-conjugales au cours de sa vie. Aux États-Unis, une église finance le mariage des personnes vivant dans le concubinage. Le Festival de la Grâce aura lieu le 7 juin en Haïti, en dépit des difficultés financières.
Aux États-Unis, Radio Liaison Inter et Radio Brillance. Au Canada, nous sommes sur la Radio Centre-Ville, 102.3 FM. À Jacmel, Radio Métronome, Radio Télé Quotidien au centre d'Haïti. Au Gonaïve, Radio Explosion et Radio Nouvelle Vision Chrétienne. Radio Elienaï à Petite-Rivière de l'Artibonite. À Saint-Marc, Radio Maranatha, Jérusalem, Esther FM et Radio Oui. Cette édition et toutes les autres sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. Merci pour votre fidélité. Jules Oscar Dorsan et Jean-Étienne Dorsan étaient à la présentation. À la prochaine. À bientôt. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.